Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Lorsque nous avons abordé le thème précédent, nous avons dit pourquoi nous devons aller à l'église. Et nous avons également parlé des cas où il y a des gens qui ont des difficultés d'aller à l'église à cause d'une opposition de leur famille. Lorsqu'ils fréquentent l'église, ils éprouvent des douleurs physiques et morales à cause de la persécution de leur famille. Ils se demandent alors comme « Est-il vraiment nécessaire d'aller à l'église malgré l'opposition de la famille, au point de faire mal au cœur à mes parents ?» Surtout des élèves et des jeunes se posent ce genre de questions parce qu'ils s'inquiètent de la relation avec leurs parents s'ils continuent à fréquenter l'église en dépit de leur opposition. Et des personnes dont leur époux ou épouse les empêche fortement d'aller à l'église se posent aussi la même question. Ils ajoutent même ce qui suit. Je pense qu'il n'est pas agréable à Dieu de rendre mes parents, mon époux ou épouse aussi tristes. Beaucoup quittent l'Église et abandonnent leur foi pour une telle raison. Je suppose que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'Église à cause de l'opposition sévère de leur famille et qui mènent leur vie chrétienne en secret en écoutant nos émissions. C'est vraiment pitoyable. J'ai rencontré beaucoup de gens pour les évangéliser et certains d'entre eux me disent qu'ils fréquentaient l'église avant, mais qu'ils ne peuvent plus y aller parce que leurs parents les empêchent. Ainsi, ils ont ajourné indéfiniment le fait d'aller à l'église. Ils disent même ceci. Je vais à l'église plus tard, après que mon époux ou épouse meure, ou après que mes parents meurent. Comprenez-vous ce qu'ils disent? Cela pourrait être trop dur pour eux, mais le sens des mots signifie en réalité qu'ils reviendront à l'église après avoir envoyé leur époux ou épouse ou parents en enfer. Vous avez raison. Puisque leurs époux, épouses ou parents ne connaissent pas Dieu, ne vont pas à l'église et ne sont pas alors sauvés. C'est comme dire qu'ils les laissent aller en enfer et qu'ils iront à l'église plus tard. Il est vrai qu'ils n'avaient pas dit cela dans ce sens-là, mais en réalité, c'est triste. Si une personne dit qu'elle viendra à l'église après que son époux, épouse ou ses parents meurent, cela signifie qu'elle veut éviter la persécution pour le moment. Son époux, épouse ou ses parents ne sont-ils pas des gens qui peuvent croire en Jésus, être sauvés et aller au royaume des cieux? Ce n'est pas à nous de décider si quelqu'un ira au royaume des cieux ou en enfer. C'est ça. C'est pourquoi il est très dangereux de penser à attendre jusqu'à ce qu'il soit mort et à revenir ensuite à l'église. Si vous n'abandonnez pas immédiatement cette idée et n'agissez pas jusqu'à leur mort, vous ne ferez que garder le silence même si vous connaissez la vérité. Jésus a dit fermement ce qui suit. Matthieu 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous ne suivez pas le chemin de la vérité à cause de l'opposition et de la persécution de la famille, et vous voulez plutôt rester tranquille en évitant la persécution.
tout cela est une mauvaise attitude de foi. Vous devez considérer une telle persécution comme quelque chose de normal et vous approcher de Dieu avec courage. Vous pouvez avoir des conflits en famille et vous êtes affligé et épuisé à cause de ces difficultés, mais malgré cela, vous devez confier même ce problème à Dieu, car la vraie foi surmonte quelle que soit l'opposition. Tous les autres disciples de Jésus ont été martyrisés, mais l'apôtre Jean restait vivant et a vécu de grandes persécutions et souffrances. Cependant, au jour de détresse, il a écrit des lettres avec des mots de consolation et d'encouragement pour envoyer à plusieurs églises. Parmi elles, il a écrit des mots d'encouragement comme ce qui suit. Première épître de Jean. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? En vérité, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a le pouvoir de triompher du monde. Lorsque Jésus était venu dans ce monde et avait prêché la vérité, il avait dit qu'il y aurait certainement de la persécution et de la souffrance pour ceux qui suivraient Jésus. Veuillez lire Matthieu 10, versets 34 à 39. Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un des membres d'une famille non chrétienne croit en Dieu, il aura certainement l'opposition et la persécution des autres membres de sa famille. Il est évident parce que le diable empêche le reste de la famille d'être sauvé. De plus, il essaie de troubler même la foi de la personne qui a cru d'abord en Dieu. Cependant, il doit y avoir une personne qui croit en première afin que des gens puissent devenir chrétiens grâce à cette personne. En tout temps, si quelqu'un découvre d'abord la vérité, va à l'église, malgré l'opposition de sa famille, et prie pour elle, la famille viendra finalement à l'église. Cela pourrait se produire lentement, pourtant, il ne faut pas l'abandonner. Si vous envisagez d'aller à l'église, lorsque le reste de votre famille deviendra croyant, vous et personne d'autre ne pourrez y aller. C'est une pensée très irresponsable. Nous sommes responsables de faire connaître Dieu même à des gens qui s'opposent à notre foi et de les aider de manière fidèle afin qu'ils croient en Dieu. En fin de compte, lorsqu'un chrétien et un non-chrétien entrent en conflit, le chrétien gagnera définitivement. Oui, certainement. Ce n'est pas un pouvoir physique qui joue le rôle décisif. Il s'agit d'un combat spirituel. C'est ça. Peu importe sa faiblesse, celui qui a la foi sincère et ferme pourra vaincre avec la foi, la vérité, la bonté, la fidélité et l'amour, quelle que soit la puissance, même en adulte. Le véritable amour et la piété filiale consistent à expliquer et à guider les parents sur le bon chemin lorsqu'ils sont sur le mauvais chemin. Le véritable amour et la piété filiale consistent à guider des membres de famille afin qu'ils découvrent la vérité, qu'ils marchent sur le chemin du salut et qu'ils arrivent enfin au royaume des cieux.
Si vous connaissez et gardez la vérité qui est la plus précieuse pour vous seuls, c'est l'orgueil et la cupidité. Si vous gardez le silence parce que vous avez peur de l'opposition et de la persécution de votre famille, vous n'êtes qu'un simple spectateur qui regarde votre famille se diriger vers l'enfer. Jésus nous a dit ce qui suit. Veuillez lire Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le passage nous dit de ne pas avoir peur même de la mort de notre corps. Il nous apprend que nous devrions réellement craindre. C'est Dieu qui peut détruire l'âme et le corps en les jetant dans la géhenne. Jésus ne se préoccupait pas des persécutions et des menaces de meurtre des pharisiens, des scribes et des principaux sacrificateurs et nous a aimés jusqu'au bout. Il n'a pas eu peur même de la mort sur la croix. Lisez s'il vous plaît Jean 12, versets 24 à 26. Jean 12, 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous devons être résolus même à la mort pour remporter la victoire de la foi. Nous devons être prêts à cela afin que notre foi soit reconnue devant Dieu. Lorsque l'apôtre Paul avec Luc et Silas prêchaient l'Évangile à Philippe, ils ont rencontré une servante de vin qui avait un esprit de python. Elle a continué de les fatiguer et Paul a chassé le démon en elle au nom de Jésus. Les maîtres de la servante ont compris qu'ils ne pouvaient plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors, ils ont dénoncé Paul, Luc et Silas aux autorités. On a arraché les vêtements de Paul, Luc et Silas. On les a frappés, puis jetés en prison. Ils étaient battus, saignaient partout et souffraient beaucoup, mais cette nuit-là, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. À ce moment-là, que s'est-il passé? Acte 16, 26 à 32. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier devait être sauvé d'abord afin que tout le reste de sa famille soit sauvé. C'est-à-dire, si le geôlier n'avait pas cru en Jésus, non seulement le geôlier même, mais aussi sa famille n'aurait pas été sauvée. Dites-moi, voulez-vous être sauvé et aller seul au royaume des cieux? Ou bien, voulez-vous que le reste de votre famille soit sauvé et aille au royaume des cieux ensemble?
Est-ce que je vous ai demandé quelque chose de trop évident? Les personnes qui disent que la situation dans laquelle elles sont est trop compliquée et qui essaient de l'éviter finiront par se ruiner, non seulement elles-mêmes, mais aussi les autres membres de leur famille. C'est en Turquie que se trouvaient les 7 églises de l'Asie, mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. L'évangile a été prêché dans ce pays et des chrétiens y étaient nombreux. Lorsque l'islam a commencé à les persécuter, plus de 200 000 chrétiens ont creusé de profondes grottes sous terre pour se cacher. Finalement, ceux qui se sont cachés sous terre sont tous morts. Pendant ce temps, sous l'époque de la persécution, ceux qui s'étaient enfuis et ceux qui y faisaient face courageusement sont tous morts. Mourir une seule fois sur la terre arrive à tout le monde. Cependant, le type de mort est important devant Dieu. Si vous étiez à leur place, quel type de mort choisiriez-vous pour rencontrer Dieu? Mourir caché sous les grottes ou mourir en faisant face à la persécution? Jésus a dit fermement ce qui suit. Luc 12, versets 8 et 9. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Parmi les 7 églises de l'Asie dont j'ai parlé tout à l'heure, une église qui était fidèle et a supporté jusqu'au bout la persécution de l'islam reste encore aujourd'hui. C'est l'église de Smyrne. Jésus a encouragé l'église de Smyrne à travers l'apôtre Jean. Est-ce que vous connaissez le passage? Oui, il est écrit dans l'Apocalypse 2:10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est bien cela. L'église Smyrne reste encore aujourd'hui parce qu'elle était fidèle jusqu'à la mort. En revanche, 6 autres églises qui se sont enfuies pour éviter la persécution au lieu d'être fidèles jusqu'à la mort n'ont pas pu survivre. Il y a seulement quelques traces de leur emplacement d'autrefois. Le christianisme ne peut pas vaincre s'il se cache ou s'enfuit. Il ne faut donc pas vous cacher. Je vous encourage à allumer la lumière de la vérité dans votre maison afin d'éclairer comme la lumière mise sur le chandelier. Dieu est toujours avec vous. Amen. Sur la terre du Bénin, beaucoup d'églises ont été établies et l'évangile a été bien planté parce que de nombreuses personnes ont supporté toutes sortes de persécutions et ont risqué leur vie. Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'était Pasteur Sangini. Merci, Pasteur. Merci. On se retrouve au prochain épisode.